Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la signification cachée, les secrets spirituels vraiment profonds qui se cachent dans un aliment aussi simple que la matzah. Alors, on commence tout de suite avec la grande question de Pessah. Est-ce que manger de la matzah, c'est l'idéal, le but recherché, ou est-ce que c'était juste un compromis, un simple accident de parcours parce qu'on était pressé de partir d'Égypte? Et c'est là que ça devient fascinant. D'un côté, on appelle la matzah le léchémoni, le pain de misère, le pain d'affliction. Et de l'autre, c'est le symbole de notre libération, de la Géoula. Alors comment un même aliment peut-il être à la fois le symbole de l'esclavage et de la liberté? C'est ce paradoxe qu'on va essayer de démêler ensemble. Ok, première section. On va aller au-delà de l'explication qu'on connaît tous, le manque de temps. L'histoire qu'on raconte souvent, c'est que nos ancêtres n'ont tout simplement pas eu le temps de faire lever la pâte. Simple, efficace. Mais en réalité, les enseignements plus profonds nous montrent que ce n'était pas du tout un accident. Parce que, si on y réfléchit, dire qu'on n'a pas eu le temps, ça sous-entend que si on a vu quelques minutes de plus, eh bien, on aurait mangé du hametz, du pain levé. Ça voudrait dire que le symbole même de notre liberté est né d'un petit souci logistique. Mais la réalité, elle est beaucoup plus profonde que ça. Et c'est là que le Maharal de Prague nous donne une clé de lecture incroyable. Il nous dit en substance que c'est Dieu lui-même qui a orchestré cette hâte, cette précipitation. Ce n'est donc pas un bug, c'est une fiture. C'est une intervention divine qui nous sort du cours normal des choses, du temps lui-même. Et là, tout s'éclaire. Le vrai enjeu, ce n'était pas que la pâte ne lève pas, c'était que le peuple lui-même ne lève. Qu'il ne s'enfle pas avec le hametz spirituel, c'est-à-dire l'orgueil, l'ego, toutes les influences négatives de l'Égypte. La matzah, plate et simple, c'est l'humilité. Le hametz, gonflé et complexe, c'est l'orgueil de l'exil. Bon, pour bien saisir l'importance de ce remède qu'est la matzah, il faut d'abord diagnostiquer la maladie. Quelle était la condition spirituelle de nos ancêtres? C'est le sujet de cette partie, l'esprit écrasé de l'Égypte. Les Israélites en Égypte, ils avaient perdu leur ruach. C'est un mot très fort. Ça veut dire l'esprit, mais aussi le souffle, l'espoir. La Torah nous dit qu'ils souffraient de kotser ruach, littéralement un souffle court. Leur esprit était tellement écrasé, tellement à bout de souffle, qu'ils étaient devenus sourds aux paroles de libération de Moshe. Et comme l'explique le rabbin David Moskovitch, c'est ça le projet égyptien. Ce n'était pas juste de faire travailler les gens jusqu'à l'épuisement. C'était une tentative systématique d'annihiler leur dignité, leur esprit. L'esclavage visait à éteindre ce souffle intérieur, cette flamme qui fait de nous des êtres humains. C'est là que la matzah prend tout son sens. C'est le pain sans souffle. Elle n'a pas d'air, pas de roir en elle. Elle est le miroir parfait de l'état du peuple. C'est une sorte d'homéopathie spirituelle. On traite le mal par le mal. En mangeant ce pain qui incarne l'absence de souffle, on commence paradoxalement à réparer notre propre souffle spirituel. Alors cette idée de remède nous amène directement à une relecture assez incroyable d'une phrase que l'on récite tous les ans au Seder. On passe maintenant au pain de la guérison. Au tout début du Maguide, on lève la matzah et on dit « Halarma Anya ». Ceci est le pain d'affliction. On connaît tout ça par cœur. Mais le Zohar, le livre phare de la Kabbale, vient nous dire « Attention, il y a une autre lecture possible. Une lecture qui change tout ». Le Zohar nous propose de lire l'Arma Anya, non pas comme le pain de la pauvreté, mais comme l'Arma de Asuta, c'est-à-dire le pain de la guérison. C'est juste révolutionnaire. La matzah n'est plus un simple souvenir de la souffrance. Elle devient un remède actif, un médicament pour l'âme. On l'appelle aussi l'ashma de Meimouta, le pain de la foi. Pourquoi? Parce qu'en la mangeant, on se purifie du levain dans la pâte, cette métaphore de l'ego. On restaure notre lien direct et pur avec le divin. Et surtout, on contourne l'intellect. La matzah, elle agit directement sur l'âme. C'est comme si on ingérait de la foi pure. Et tout ça nous mène à la destination finale, au but ultime de la matzah. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir de la rédemption, mais bien de l'ingérer, de la faire nôtre. Finalement, la vitesse, la simplicité, cette fameuse pauvreté de la matzah, ce ne sont pas des défauts. Bien au contraire, ce sont les caractéristiques d'une réalité qui dépasse le temps, qui dépasse la nature. C'est ça le lerem shel Géoula, le pain de la rédemption, comme le dit le Maharal. La vraie libération, elle est immédiate, miraculeuse. Et Manitou nous donne une perspective très juste là-dessus. La mémoire ne peut se contenter d'être une mémoire intellectuelle. Il y a une dimension de la mémoire qui est une mémoire des sens. C'est exactement ça. On ne fait pas qu'un cours d'histoire le soir du Seder. Il faut que ça passe par le corps. C'est un processus en 3 étapes en fait. D'abord, l'histoire, la Haggadah, engage notre esprit. Ensuite, les rituels du Seder engagent notre corps. Et la matzah, elle vient intégrer les deux. Elle nous permet d'incarner littéralement l'expérience de la liberté.
C'est comme ça que la sortie d'Égypte cesse d'être un vieux souvenir pour devenir une réalité vivante inscrite en nous. Et donc, la question qui nous est posée à chaque Pessah est la suivante. Quel goût est-ce qu'on choisit? Le goût gonflé du hametz, celui de l'orgueil, ou le goût simple, humble de la matzah, qui est le goût même de la liberté? Au fond, manger de la matzah, c'est faire un choix. Le choix de goûter à la rédemption, de soigner notre propre esprit, et de revivre chaque année ce moment fondateur où nous sommes nés en tant que peuple libre.